Bonjour, petit tutoriel pour calculatrice Casio qui va te permettre d'apprendre à déterminer les différentes caractéristiques statistiques à l'aide de la calculatrice. Donc caractéristiques telles que moyenne, médiane, quartile, etc. On va le voir. Donc ici, la série est donnée de façon brute, on le voit, il n'y a pas de coefficient, les valeurs ne sont pas pondérées, ce qui veut dire qu'on aura besoin d'une seule liste pour travailler avec la calculatrice. Eh bien, allons-y. Donc, le menu Stat sur Graph 35+, c'est le 2. Voilà. Et donc là, on arrive directement dans la fenêtre de saisie et on voit qu'il y a déjà des choses qui ont été saisies. Et il est bien sûr très prudent de tout effacer, en particulier la liste avec laquelle on va travailler, parce qu'on ne sait pas, des fois, il n'y a rien qui apparaît devant et il reste quelques valeurs qui sont perdues tout en bas de la liste et qui risquent eh bien, soit de provoquer une erreur, soit carrément eh bien, d'envoyer les mauvais paramètres à l'affichage. Donc, pour effacer, eh bien, on se met en haut de la liste. Et donc, si ce n'est pas affiché ici dans ces fonctionnalités, on va sur la petite flèche, là, F6. Et on voit là, on a del A. Donc, on y va. Et on confirme avec F1. Puis, on va faire la même chose sur la liste 2. Donc, F4 et F1 pour confirmer. Voilà. Donc là maintenant on a deux listes vierges. Comme dit, c'est la première liste qui nous intéresse et on va donc saisir eh bien, dans l'ordre où elles sont écrites, hein, toutes les valeurs. Pas la peine de les ranger dans l'ordre croissant. Pour la médiane, pour les quartiles, c'est la calculatrice qui fera pour nous. Donc 3, 5, 7, 5, 6, 10 et 8. Voilà, donc on revient avec la petite flèche ici pour retrouver les premières fonctionnalités. Et celle qui nous intéresse, c'est calque, bien sûr. On va lui demander de calculer. On va regarder dans 7 ce qui se passe hein, pour voir si tout ça est bien paramétré. Donc F6. Ce qui nous intéresse, donc nous, c'est les statistiques à une variable. Donc là, pas la peine de te préoccuper des autres lignes. Donc un var. Alors, xlist, eh bien, c'est la liste 1, effectivement. Et pour les fréquences, alors là, c'est pas bon. Il faut remplacer les fréquences. Elles sont toutes égales à 1, puisque on l'a dit, il n'y a pas ici de valeurs qui sont pondérées. Le 3 n'apparaît qu'une seule fois, donc à chaque fois avec une fréquence de 1 ou un effectif de 1. Voilà. On peut quitter. Et maintenant, demander qu'il nous affiche donc tous les paramètres statistiques. Donc ici, un var. Voilà. Alors, on a dans l'ordre eh bien, la moyenne, x bar, environ 6,3. Ça, c'est la somme de toutes les valeurs. Ça peut être utile, c'est-à-dire 44, c'est 3, plus 5, plus 7, plus 5, etc. jusqu'au bout. La ligne suivante, bon, on n'en aura pas besoin. Alors la ligne suivante, ça c'est si jamais tu es en première ou en terminale, c'est ce qui s'appelle l'écart type qui se note donc sigma. Et on le voit ici, qui est égal à environ 2,1 ou 2,12. N égale 7, bien c'est le nombre de valeurs, hein, tu peux compter, il y a 7 valeurs. Il y a encore d'autres caractéristiques en dessous, on peut descendre. Voilà, donc min, eh bien c'est la valeur la plus petite, 3, on le voit bien. Q1, c'est le premier quartile, med comme médiane, bien sûr, Q3, troisième quartile, et max, donc la plus grande valeur. Pour le reste, on a encore des petites choses qui s'affichent, mais tu n'en auras pas besoin non plus. On peut s'arrêter là. Voilà, et cette séquence est terminée.